On va maintenant s'attaquer au paquet tracer 6.4.1.2 qui est un exercice d'intégration des compétences. Donc, ça va toucher un peu à toutes les connaissances apprises jusqu'à maintenant dans notre cours. Donc, on va regarder un peu le scénario. Vous allez démontrer et vous entraîner à configurer les routeurs pour la communication inter-VLAN et configurer des routes statiques pour atteindre des destinations à l'extérieur de votre réseau. La configuration du routage inter-VLAN, des routes par défaut et des routes statiques fait partie des compétences que vous aurez à démontrer. Bien entendu, on a configuré le routage inter-VLAN sur R1, configuré le trunking sur S1, configuré les routes statiques pour HQ, configuré les routes statiques pour HQ aussi sur S1, S0, 1.0, 0, 1.1 avec une distance administrative de 10, configurer une route par défaut connectée directement sur R1, vérifier la connectivité. Donc, on va faire comme tantôt, on va s'ouvrir un bloc-notes pour justement commencer tout ça. Donc, on va faire comme d'habitude, on va se faire un petit en-tête pour R1. Donc, R1, il nous demande de configurer le routage inter-VLAN. Pour ce faire, bon, on va faire comme d'habitude, on va créer une interface ici, interface, G0, ici c'est G00, donc G0.10, encapsulation de 1Q, ok, encapsulation de 1Q, ça c'est sur le VLAN 10, bien entendu, avec un IP adresse de 172.31.10, 172.31.10.1 avec un masque /25, /24, donc 255.255.0. Ok, on vérifie. 0.10, 10, 10, 31, /24, c'est bon. Bien entendu, on fait comme d'habitude. Oups, CTRL Z. On fait une coupe de cut and paste pour toute la gang. On a ici ensuite 20, 20, 20. Ensuite, une demande 30, 88 et 99. Fait qu'on a ici 30, 30, 30. Ensuite, on a 88, 88, 88. Et on a 99, 99, 99. Ok, après on fait interface pour mettre tout ça. Hop, G0/0, no shutdown. Ok, est-ce que c'est final? Ok, le natif ici, vous voyez qu'il va être sur 99 maintenant. Fait qu'ici, on peut rajouter le keyword natif. Vérification, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 88, 88, 99, 99, 99. Ça a l'air correct. Ok, donc ça va être pour notre première partie de routeur en STX. On peut ensuite configurer S1, S1 qui va être configuré justement avec les VLAN suivants. Donc VLAN 10 avec le nom vente. Ok, VLAN 20 avec le nom unité. À mon avis, c'est pas bon ça, mais je vais mettre. On verra tantôt. L'important, c'est que les numéros existent. Les noms sont un petit peu moins importants. Marketing. Ok. VLAN 88. Name. Ça devrait être management à mon avis. VLAN 99. Name. Native. Vente, ça peut être sale. Unité, ça pourrait être, souvent on voit production aussi dans Packet Tracer. Fait qu'on aurait au moins, l'important c'est le numéro 10, 20, 30, 88, 99 avec les natives, etc. Fait que ça c'est fait, c'est bon.
Ensuite, bien entendu, il va y avoir l'interface VLAN. Ici, management est rendu 88, VLAN 88, IP adresse. On va aller dans la table. Ici, on va là, IP adresse 33, IP adresse 33, masque 255.255.0. OK, pas besoin de no shutdown, étant donné que le VLAN existe ici. Ensuite, IP default gateway. Ici, il nous demande de mettre 98. On fait ça comme ça. Fait que là, on a nos interfaces. Après l'interface, trunk va être sur G01. Fait qu'on va faire interface G0/1 switch port mode trunk switch port trunk native VLAN, on a dit 99 interface, ok, fait que là, on a nos VLAN, notre interface de gestion, notre default gateway, on est en mode trunk, ok, fait que là, ça c'est bien parti. Qu'est-ce qu'il nous demande d'autre? InterVLAN, configurer le trunking, configurer 4 routes sur HQ. Ok, fait que là, ça va être, on va se faire un autre en tête, HQ. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? C'est que HQ, ici, il va falloir qu'il configure par défaut des routes pour aller vers là. Fait qu'on peut toujours vérifier qu'est-ce qu'il y a de configuré sur HQ à date au niveau des routes. Ok, fait qu'on va faire show IP route. Ok, fait que vous voyez ici que HQ n'est pas au courant du tout de l'existence de 172.17.31.10 ou 17.31.20, etc., etc. C'est pour ça ici qu'ils nous vont demander de configurer 4 routes statiques connectées directement sur HQ pour les VLAN 10, 20, 30 et 88. OK, fait que ici, dans le fond, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? OK, c'est de dire IP route, OK, 172.31, OK, dans le fond, c'est ça, 31.10.0, 255.255.255.0, connecté directement sur, donc, pour aller vers celui qui est légère, donc vers R1. Donc, on sort ça directement sur l'interface S00. Et dans le fond, il nous demande de faire ça 4 fois pour la route vers 20, vers 30 et il nous demande aussi vers 88. Ça, c'est les routes demandées. Ensuite, il nous demande de configurer des routes statiques directement connectées à HQ pour atteindre l'hôte externe. Vous voyez ici, il y a un hôte externe. Fait qu'il nous demande de, ici, que le siège social soit capable d'envoyer des paquets vers ce système-là. Si on a remarqué ici, il n'y a pas de sous-réseau, il n'y a pas de route pour le sous-réseau 209.65.200. C'est ça qu'on va faire ici. Il nous demande de créer ici une route IP route, OK, vers 209.165.200. Ici, on va avoir ici 27, il reste 5 bits pour les hosts, donc jusqu'à 32 entre 0 et 31, donc 30 est à l'intérieur, donc on va mettre 6.0. On va mettre le masque 255.255.255. 5 bits c'est 32, fait que 256 moins 32 donne 224. Et on va, comme c'est demandé directement connecté, on va mettre S0/1/0. Il nous demande d'en mettre 2. Il nous demande de configurer le chemin principal vers S0 et de mettre une deuxième route pour le même sous-réseau, OK, vers S011 avec une distance administrative de 10. Fait que là, avec ça, HQ va être capable d'envoyer vers R1 les informations et vers le FOI les paquets qui viennent de là
pour atteindre l'host ici. Donc, à date, c'est ça qu'ils nous ont demandé. Et ensuite, ils nous demandent de configurer une route statique par défaut sur R1. Donc, ici, ils nous demandent sur R1, OK, R1 ne, si on voit ici, R1 ne connaît, faut qu'il va envoyer par défaut tout au HQ, au siège social. Donc, on va faire un IP route 0.0.0.0, 0.0.0, à fond, une route par défaut. Il demande directement connecter, donc vers S0/0, c'est fait 0. Donc, tout ce que R1 ne connaît pas, il donne à HQ. À date, on a essayé de remplir tout ce qu'il nous demandait. On va voir si on a oublié de quoi tantôt. On va ramasser l'information pour R1. On va aller dans R1. Enable, configure le terminal. Un petit paste de tout ça. And. On peut sauver la config. Fait une vérification rapide. OK. Show IP route. OK. On voit qu'on donne à S000 vers siège social tout ce qu'on ne connaît pas. On a 99.1, 88.1, 30.1, 20.1 avec les 24. Ça a l'air correct à ce niveau-là. OK. On va aller configurer S1 pour les VLAN et le trunk. Ah, ici, on a oublié quelque chose. On a oublié la distribution des réseaux locaux. Fait qu'on va faire ça immédiatement. Interface range. OK. Interface range. F0/11 jusqu'à 15. OK. Interface. OK. On va faire un switch port mode accès. OK. On va faire un switch port accès VLAN 10, c'est ça qu'il demande. OK. 11 à 15, VLAN 10. On va ajouter le N ici. Bien entendu, petit cut and paste du dernier. OK. Fait que 11 à 15, là, on est rendu de 16 à 20 sur le 20. Ensuite, de 5 à 10 sur le 30. OK. Et 21 jusqu'à 24 sur le 88, le VLAN de gestion, bien entendu. OK. Fait qu'ici, on avait mis trunk. Là, ici, on distribue. Qu'est-ce qui nous manque dans le fond? C'est 1 à 4. C'est les seuls qu'on n'a pas. Mode accès. Et on ferme ça. Shutdown. OK. Interface range. OK. Fait que là, on a nos VLAN. On a notre interface de gestion, notre default gateway. Ici, on a notre trunk. Et après, on a la distribution des interfaces selon ça. OK. Fait que là, ça devrait être complet. Donc, on va savoir bientôt. CTRL-C, on s'en va dans S1. Enable, Conf-T, un petit paste de tout ça. On sort de là, on enregistre. Et ensuite, il nous manque HQ. CTRL-C, siège social, Conf-T, paste. On enregistre tout ça. On peut faire une accélération pour router ici. Fait que ça, c'est beau. Là, on va pouvoir faire nos tests. Au niveau du système. Déjà, en partant, on a un petit indice qu'on ne s'est pas trop trompé. On a 82 sur 82, mais l'important, c'est est-ce que notre réseau fonctionne. Donc, bien entendu, PCA, est-ce qu'il est capable de communiquer avec PCB? Est-ce que PCA communique avec PCC? Est-ce que PCA communique avec PCD?
Fait que ça, c'est les questions de base. Et bien entendu, qu'est-ce qu'il nous demande, c'est est-ce que vérifier la connectivité en vous assurant que tous les PC peuvent envoyer des requêtes ping vers outside host. OK, outside host est ici. Est-ce que lui, PCA communique avec outside? Est-ce que PCB communique avec outside? Est-ce que PCC communique avec outside? Et est-ce que PCD communique avec outside? Ici, on retoggle. Vous savez que des fois, à cause du ARP, on voit ici, sans problème, que la communication entre les PC est fonctionnelle et tous les PC sont capables d'aller sur Internet pour aller parler avec le outside host. Donc, on a vérifié, on a tout fait la configuration du routeur agnostique pour avoir du routage entre les sous-réseaux. Ici, c'est fonctionnel. Et en plus, on est capable d'aller sur l'Internet vers le outside host. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus le routeur agnostique. Okay? Comment gérer un trunk pour faire le routage. Et bien entendu, on a réintégré des choses vues dans les chapitres précédents où ici, R1 connaît ces différents sous-réseaux. Quand il ne connaît pas comment rejoindre le reste, ça veut dire l'Internet, une route par défaut statique. Même chose avec siège social ici. Siège social, maintenant, est capable, avec choix IP route, okay, il connaît comment rejoindre maintenant tous les sous-réseaux ici. Et en plus, il y a une route statique pour rejoindre le outside host. Okay. Fait qu'à partir de là, on voit que la connectivité fonctionne de bout en bout. J'espère que ça vous a aidé. Puis, bonne chose à faire, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Au revoir.